L'épître aux Philippiens, c'est la joie et la paix dans le Seigneur. Cet épître, il l'écrit à Rome, de Rome, quand il est à Rome en prison. C'est peut-être pour ça que cet épître est plus intimiste et que l'introduction est différente. Il n'y a pas de titre ministériel, mais c'est plutôt un envoi, une lettre d'amis, un besoin de se confier. Les chrétiens de Philippe forment une communauté exemplaire qui réjouit le cœur de Paul, parce qu'elle a été fondée dans la souffrance et la persévérance de quelques-uns seulement. Il leur transmet donc des réflexions spirituelles d'un haut niveau. Malgré les chaînes, Paul affirme sa joie de vivre pour le Seigneur et il en fait le personnage central de son message. Il entame son discours avec une confession vis-à-vis de l'Église universelle. Il en est un des ouvriers qui, par sa souffrance, son intercession, sa persévérance et même le sacrifice de sa propre vie si nécessaire, bénéficie des bienfaits de Dieu par Christ. Il encourage ensuite chacun de ses frères et ses sœurs en Christ à faire comme lui, à vivre de manière exemplaire dans le monde en faisant sienne la parole de Christ. Il recommande de bien accueillir ses envoyés. Puis il met en garde contre les légalistes juifs et les ennemis de la croix. Pour sa part, bien que juif, il a compris et appliqué la règle d'abandonner la loi afin de se tourner vers la foi et la liberté en Christ. Il se permet de se recommander comme un exemple vivant et de se considérer déjà dès ce jour comme un citoyen du ciel en attendant le retour de Christ. Il garantit à ses auditeurs la bénédiction de Dieu en prenant congé d'eux. L'épître à Philémon où Christ change celui qui croit en lui. Là, c'est une lettre personnelle. Il écrit ça à un individu qui s'appelle Philémon, dont un de ses esclaves, Onésime, s'est enfoui de chez lui. Et finalement, il s'est converti à Rome. Et donc, Paul renvoie cet esclave vers l'apôtre, vers le serviteur, vers Philémon. Il est porteur d'un courrier pour obtenir la grâce de son maître et pour garantir justement que cet Onésime deviendra un serviteur fidèle à l'avenir, un chrétien fidèle. Paul va aborder deux effets de l'évangélisation réussie. D'abord, la bonne nouvelle change radicalement la vie de quelqu'un. Ce que démontre la liste des divers chrétiens qui sont cités ici. Paul, Timothée, Philémon, Onésime, Aphia, Archippe, Marc, Aristarque. La société est transformée au travers de ces hommes nouveaux. L'esclave devient frère, les principes anciens disparaissent, la nationalité et le sexe sont obsolètes, les règles établies ne sont plus transgressées et les malheureux sont pris en charge. C'est beaucoup de choses pour un tout petit texte. Épître aux Colossiens, où Christ est la tête de l'Église. Colosse se situait en Asie mineure. C'est un carrefour naturel entre différentes civilisations. Civilisations juives, asiatiques et grecques. Et donc automatiquement, il y a un mélange dans les doctrines et autres, et le risque, ce sont les déviances. Et on va jusqu'à placer sous l'éteignoir, la portée du sacrifice de Jésus. Donc quelque part, le sacrifice de Jésus n'a plus du tout la même importance. Et Paul s'en rend compte. Et donc la nécessité de réenseigner les choses est primordiale. C'est un courrier qui est contemporain et similaire à celui aux Éphésiens. Donc si vous prenez Colossiens et Éphésiens, vous avez beaucoup de ressemblances. Donc il va se présenter, il va prier pour les Colossiens.
Et Paul va s'attarder à notre Sauveur, à Christ, qui est la tête, pour imprégner son public des vérités fondamentales au sujet de sa gloire. Il est éternel, créateur, image du Père, il a du pouvoir, il est Dieu, il œuvre pour nous en chaque chrétien. Ce sont toutes des caractéristiques qu'il détermine de Christ. Et c'est pour honorer cette gloire vivante que Paul insiste sur la bonne santé spirituelle de l'Église qui est basée sur l'amour et la connaissance de Dieu pour échapper aux faux enseignements et au légalisme. Les rites, l'ascétisme, le mysticisme sont parfaitement à l'opposé de la liberté que Christ nous offre. La priorité est de regarder aux choses éternelles et de chercher la vérité en tout, en résistant aux tentations et aux vices du monde, par le biais de la connaissance, de la louange et de la discipline basée sur Jésus-Christ. Il s'oriente ensuite vers la famille et les devoirs pour terminer sur la conduite en société, sans oublier les salutations et les compliments pour les serviteurs fidèles. L'épître aux Éphésiens, qu'on peut appeler l'Église et le corps de Christ. Contrairement à son message vis-à-vis de l'Église de Colosse, Paul semble n'avoir pas mis les pieds là-bas, mais à Éphèse, il y est allé. À Éphèse, on en parle parce qu'il y a eu des choses très importantes qui se sont passées. Et il va ici s'attarder au corps de Christ, non plus à la tête. C'est donc un beau modèle pour nous, les églises évangéliques. Et il va insister sur le principe de l'unité. Donc il va commencer son message par rappeler que l'Église a une origine divine. Qu'elle est créée parce qu'il y a un plan de salut par la grâce qui a été établi par Dieu en Christ pour l'Église. Chaque chrétien, juif ou gentil, est invité à comprendre, voir et vivre ces merveilles en connaissant dès à présent un vécu spirituel céleste, non souillé par le péché, au sein d'un seul corps, l'Église universelle. Paul remémore son appel apostolique auprès des non-juifs et estime qu'il peut prier mieux que quiconque pour l'unité et l'amour parfait dans les assemblées. Évidemment, ça demande un certain nombre d'actes concrets. Les chrétiens vivent unis dans l'esprit et par l'esprit, avec une connaissance doctrinale commune. Ils utilisent, selon ce qu'ils ont reçu en complémentarité, les dons spirituels. Et ils doivent se comporter de manière exemplaire dans la lumière, l'amour et la sagesse, en abandonnant leurs péchés passés. La cellule familiale n'échappe pas à ces règles, car chacun remplit un rôle particulier qui est à l'image de l'Église. Le chrétien est aussi conscient qu'il est au milieu d'un conflit spirituel implacable, pour lequel il est équipé spécialement, d'autant qu'il connaît ses ennemis. Et comme à chaque fois, il clôture sa lettre par des bénédictions. La première épître à Timothée est appelée une épître pastorale, parce que justement il va parler de cela. C'est le second courrier des 4, on a vu tout à l'heure Philémon, il y en a 2 à Timothée et 1 à Tite, qui est adressé non à une assemblée, mais à un individu en particulier. Le style et le contenu sont différents évidemment, puisque Paul va aborder des sujets beaucoup plus personnels. Mais ces enseignements ont une grande valeur, parce que c'est comme si Paul nous écrivait à nous le courrier, nous qui sommes appelés les uns et les autres à avoir une place dans l'Église. Timothée était de père grec, et il a été converti par l'évangélisation de Paul. Il est devenu un de ses collaborateurs très appréciés, mais il est encore assez peu
affermi spirituellement et surtout de santé fragile. Et donc, Paul va se servir de sa propre expérience de conversion. Et il va expliquer la position à prendre concernant les docteurs légalistes qui ignorent le sens spirituel de leurs propres enseignements. Il va encourager son élève à combattre le bon combat. S'ensuit l'intercession par le seul médiateur possible, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et des conseils plus généraux pour les hommes et les femmes, ainsi que la confirmation apostolique de Paul auprès des gentils. Et puis, il va aborder les qualités requises pour les évêques et les anciens, et pour les diacres, pour aboutir sur le mystère de la première venue de Jésus. Après avoir fait un petit détour sur la fin des temps, qui est axé sur l'apostasie et la vocation de Satan, il revient sur les particularités obligatoires et l'exemplarité sans faille des ministres de Christ. Piété, persévérance dans l'étude et l'enseignement, l'utilisation des dons, la consécration et la prière. Emmenée par ces ministères, l'Assemblée a des devoirs envers les anciens et chaque membre, surtout les plus fragiles. Respect envers les anciens, prise en charge des veuves, sagesse et impartialité. Un passage très personnel est alors consacré à Timothée, parce que Timothée a des ennuis de santé, et donc Paul lui donne des conseils de traitement. Et il va achever son intervention par une série de conseils judicieux pour une vie spirituelle saine et conforme à Christ, et quelques encouragements. La seconde épître, c'est un peu comme si on pouvait dire qu'il donne des conseils aux bergers. C'est de la suite de la première. Paul est toujours en prison à Rome. Il sent que sa dernière heure arrive. C'est pour ça que son style est un peu plus pathétique. Il est isolé, il en souffre. Ses proches sont partis travailler ailleurs et d'autres ont été infidèles et l'ont abandonné. Mais ça n'empêche toujours pas de continuer à exhorter son jeune ami, parce qu'il sait que son ami a une charge pastorale qui lui a été confiée et qu'elle est lourde. L'image qu'il laisse ressortir de cette épître, c'est que Timothée doit se voir comme un combattant, qui ne doit connaître aucune honte ni timidité, qui est engagé dans une guerre rude. Il doit faire preuve de courage et de pleine confiance vis-à-vis de Dieu, à l'exemple de Paul. Alors que pendant ce temps-là, d'autres, notamment en Asie, sont en train de trahir leur cause. Donc, Timothée doit se trouver des assistants fiables, être endurant, tourner le dos aux choses du monde, observer les règles et attendre les fruits. Évidemment, ce qui est essentiel, c'est une saine doctrine. C'est pour cela que Paul rappelle encore la nécessité de mourir à soi-même et de souffrir pour l'Église, pour vivre éternellement et être glorifié en Christ, qui reste fidèle en tout temps. Il va ensuite prodiguer des conseils pratiques pour lutter contre les fausses doctrines et les disputes doctrinales. D'abord, il faut sans hésiter reprendre avec sévérité les fauteurs de troubles. Il faut servir uniquement la vérité, éviter les discussions vaines et les théories fumeuses. Il faut se fonder sur le roc en se séparant du péché. Œuvrer personnellement pour l'utilité du maître, même si d'autres ne le font pas, veiller à la pureté et ses objectifs personnels. Fuir les disputes en faisant preuve de discernement et de patience. Comme dans la première épître, Paul va encore aborder la fin des temps, où il va surtout insister sur l'apostasie, l'abandon de la foi, et sur l'ampleur du péché qui nécessite de rester ferme sur base de la connaissance des Écritures. Et un dernier appel à propager inlassablement le message, le vrai message, malgré le nombre grandissant d'hérésies et d'hérétiques. Ce dernier appel va précéder l'affirmation de la réussite pastorale de Paul et le soutien même partiel qui rend plus supportable la prison dans laquelle il est. Timothée est enfin invité à venir rendre visite à son ami. L'épître à Tite, ou pratiquer les œuvres bonnes dans le ministère.
Tite n'est pas un juif, mais il est collaborateur de Paul. Il semble qu'il soit plus âgé que Timothée. Lui est resté en Crète pour surveiller les églises, et il représente partiellement celle de Corinthe. Et il semble que Tite ait été un fidèle compagnon de Paul pendant son incarcération à Rome. Il va donc commencer par les concepts d'ordre et de discipline nécessaires au sein de l'Assemblée. Il va soutenir aussi la raison de la mission de Tite en Crète, en insistant sur les qualités requises pour les responsables, la nécessité d'écarter les faux docteurs, la discipline stricte et l'application de la vérité uniquement, et le rejet de l'hypocrisie et du péché caché. Le pasteur est ensuite invité à différencier ses enseignements par rapport aux auditeurs et en montrant l'exemple. Les personnes âgées, les jeunes, les adultes, les esclaves. Les thèmes forts restent identiques et tournent toujours autour de l'œuvre du salut, évidemment. Renoncer à soi, être exemplaire en menant une vie saine dans le monde et persévérer dans l'attente du retour de Christ. La mise en pratique de toute cette doctrine est encore encouragée par des exemples concrets. Vivre ses obligations sociales, rappeler en permanence de pratiquer les œuvres bonnes, qui ne se substituent nullement au salut par grâce. Mais ces œuvres sont la conséquence directe de la grâce et réagir correctement face aux hérésies. Nous passons à cette épître particulière qui est l'épître aux Hébreux. Certains l'attribuent à Paul, mais en fait, on n'en est pas du tout sûr. C'est pour ça que tout le monde la sort du contexte, en quelque sorte, des épîtres de Paul. Mais la richesse est tellement importante que ça aurait pu être lui, justement. Apparemment, par son nom, les destinataires étaient des chrétiens juifs d'origine. C'est pour ça qu'on l'appelle l'épître aux Hébreux. Ces chrétiens ont une grosse difficulté à abandonner les rites de leur ancienne religion. Et donc, ce que l'auteur va faire, c'est s'échiner à démontrer que la nouvelle alliance est plus importante que l'ancienne alliance, qui est figée sous la loi. Et pour déterminer la supériorité doctrinale, l'auteur commence par d'abord démontrer celle de son chef de file, c'est-à-dire Christ. Christ est supérieur aux prophètes parce qu'il est d'essence divine. Il est supérieur aux anges parce qu'il est le Fils unique de Dieu. Le Père est assis à sa droite. Christ est supérieur à toutes les autres œuvres de réconciliation car il a physiquement et temporairement été abaissé pour vaincre la mort au travers de la nature humaine et de la tentation vaincue afin de sauver le plus grand nombre. Il est supérieur à Moïse parce qu'il a accompli un sacerdoce supérieur. Ce qui nous éveille à la prudence de ne pas agir comme Israël face à leur leader spirituel, loin de Dieu. Rappelez-vous comment les Juifs ont réagi par rapport à Moïse. Donc, cet état de fait nous invite à ne plus nous figer sur nos œuvres, mais sur la grâce de Dieu au travers du sacerdoce parfait de Jésus-Christ, de la puissance de la parole et de la prière fervente. Le rôle du souverain sacrificateur est rappelé. Bien qu'il soit appelé par Dieu, il est issu des hommes, de manière telle qu'il les comprend puisqu'il doit offrir les sacrifices non seulement pour les autres, mais également pour lui-même, étant faible, comme tout un chacun. Christ, lui, a une autre origine et un tout autre comportement, puisque son sacrifice personnel a amené le salut pour tous. Connaissance-là, il est possible de reprocher le manque de maturité chrétienne des
maturité spirituelle des chrétiens et de les appeler maintenant à aller de l'avant, selon la vérité, en avertissant les rétrogrades et en encourageant les croyants fidèles et dévoués, d'autant que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours selon l'exemple évident d'Abraham. Pour illustrer le sacerdoce de Christ, l'écrivain le compare à celui de Melchisédek. C'est un nom important, un nom d'ordre éternel, et honoré par Abraham au point de dépasser de loin Aaron. Donc sur cette base, le sacerdoce de Jésus est défini avec beaucoup plus de clarté. C'est un ordre éternel qui est confirmé par une promesse divine. Il est immuable, il a un pouvoir total, il est saint. C'est un sacrifice parfait accompli. Il s'exerce dans les cieux. C'est un médiateur de la nouvelle alliance. Automatiquement, si l'on prend tout cela comme vérité, ça annule les bases rituelles lévitiques qui n'étaient que la préfiguration du sacrifice complet et unique de Christ qui a laissé couler son sang afin de nous laver de nos péchés. C'est donc un privilège d'entrer en présence du Père dans un esprit d'adoration et de pleine assurance par le biais de ce prix payé par notre seul médiateur possible. Cela doit nous donner du courage, de la fermeté, de la persévérance pour ne pas tomber dans l'endormissement spirituel et ses conséquences douloureuses qui peuvent aller jusqu'à l'abandon de la foi. Et donc, pour nous encourager, l'auteur va définir une série de modèles illustres issus du peuple hébreu et qui agissent par la foi. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, Israël, Rahab, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, les prophètes et bien d'autres encore. La vie spirituelle est pour cet auteur une véritable lutte athlétique, axée sur la souffrance, la discipline et la droiture et basée sur un seul objectif à atteindre, Christ. La paix, la pureté et l'attention sont donc de mise en permanence face aux séductions du monde. Une autre comparaison est établie entre le mont Sinaï, symbole de l'ancienne alliance, et Sion, la nouvelle. Et enfin, un avertissement ferme est donné à ceux qui se laissent séduire par les choses du monde au détriment de celles des cieux. Des conseils suivent sur les devoirs du chrétien dans la société et par rapport au respect des leaders spirituels concernant la transmission de la saine doctrine et sur le fait de mener une vie sainte à propos de l'adoration et de l'amour actif. C'est ainsi que nous arrivons aux épîtres générales, où 4 auteurs différents sont à l'origine de cette lettre: Jacques, Pierre, Jude et Jean. L'épître de Jacques peut être intitulée comme étant la foi qui génère les œuvres. C'est sans doute le frère de Jésus qui a écrit cette lettre. On en a une référence dans Galates 1,19. Il s'adresse certainement aux Juifs qui sont installés hors de la Judée. Et le thème principal est conforme au contenu de la lettre de Paul à Tite. Elle met fin à toute tentative d'opposer la doctrine de la foi de Paul en Romains à celle de Jacques. En fait, c'est un développement comparatif entre la vraie religion et la fausse religion, simplement. Et je vous ai fait un tableau avec les références bibliques qui nous permettent de voir effectivement les grandes différences entre les deux. Et vous verrez que ça ne laisse pas place à l'ambiguïté. Et toute cette différence, ce comparatif va ouvrir une voie royale aux avertissements concernant les chrétiens fidèles ou non. Paul va insister sur le côté éphémère de la richesse. Il va insister aussi sur la persévérance qui est nécessaire dans l'épreuve, à l'image de Job et des prophètes. La prière en toutes circonstances doit être accompagnée de repentance, comme du temps d'Élie. Et puis, il faut gagner des âmes. C'est ça, la foi vivante par les œuvres saintes. Première épître de Pierre, comment vaincre la souffrance. Nous rappelons que l'apôtre Pierre était un des disciples de Jésus et certainement un peu plus impulsif.
Dès le début de son ministère, il était avec Jésus, et évidemment, l'âge faisant, il s'est assagi. Il contacte là les chrétiens d'Asie mineure, qu'ils soient juifs ou gentils, qui sont membres d'églises établies par Paul. Ça renforce l'idée de l'universalité des ministères apostoliques, évidemment, puisque Pierre intervient dans des églises de Paul. Pour lui, il rappelle que le salut est un plan de Dieu, garanti, que l'on peut considérer comme un mystère au travers du sacrifice douloureux de Jésus-Christ et comme une espérance certaine établie dès avant la fondation de toute chose. À partir de cela, le chrétien va adapter sa vie à certains critères de vertu. La sanctification, l'amour fraternel, le rejet du mal et des désirs charnels, la croissance par la connaissance, partie vivante du temple de Christ, une pierre d'angle, vision du Seigneur comme la richesse absolue, l'honorabilité et l'adoration, une conduite irréprochable dans la société. Les mêmes bases sont établies au sein de la vie familiale comme le modèle parfait pour les serviteurs, les conjoints et tout le monde afin d'obtenir l'exaucement des prières. Et puis Pierre en arrive au sujet principal de son enseignement, la souffrance. La souffrance doit être source de joie, même si elle est pénible, si cette souffrance est justifiée pour la justice de Dieu. Elle sert d'exemple pour tous à l'image de celle de Christ et de la destinée qu'il a connue ensuite dans les cieux. Si on a cet état d'esprit favorable qui s'appelle l'abnégation et la consécration par l'abandon des influences du passé, c'est pour notre Seigneur que nous traversons ces épreuves et que nous devons refuser de faire le mal en retour, mais plutôt de glorifier Dieu. L'apôtre va achever son intervention en donnant quelques conseils aux anciens, aux jeunes gens, et il nous met en garde contre le malin. Sa seconde épître concerne surtout les faux docteurs. Il faut la mettre en parallèle avec la seconde épître de Paul à Timothée, parce qu'ils abordent le même thème. Il faut être prudent face aux usurpateurs, car les temps sont de plus en plus troublés, et les apôtres, témoins directs, sont au seuil du grand départ. Pierre va aborder le sujet en rappelant la meilleure manière de vivre pour le chrétien, par la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité et l'amour. Ensuite, il va s'attaquer aux faux docteurs et à leurs enseignements corrompus qui nient Christ et se glorifient eux-mêmes en séduisant les chrétiens inattentifs. Ils attirent le jugement de Dieu sur eux-mêmes et leur auditoire en les conduisant dans l'esclavage du péché. D'autres sont appelés des moqueurs car ils renient Christ et ignorent les Écritures. Le Seigneur reviendra, c'est certain, pour remettre de l'ordre. Mais ce jour est inconnu et il peut sembler éloigné, évidemment. Le chrétien doit donc placer son espérance en cela et rester ferme en grandissant dans la foi. Dans sa première épître, Jean va nous parler de la communion et de la connaissance. C'est un texte universel, il n'y a pas de destinataire précis, si ce n'est l'Église au sens large. Et il fait montre de compassion dans les termes qu'il utilise, notamment il dit « petits-enfants, bien-aimés ». Ça tranche avec les autres intervenants. C'est sa qualité d'apôtre de l'amour. Son intervention consiste d'abord à rappeler que Dieu est lumière et que donc les chrétiens marchent aussi dans la lumière, en faisant repentance et en pardonnant afin de vivre dans l'amour fraternel, afin d'échapper aux griffes des antichrists. S'ensuit la preuve irréfutable d'une communion en Christ, vivre dans l'obéissance à la parole. Il y a une méthode qui existe pour débusquer les menteurs. Éprouver les esprits. Car seuls ceux qui confessent Jésus-Christ sont de Dieu. Comme Dieu est amour, nous sommes aussi invités à partager celui-ci entre chrétiens et avec lui. La foi qui l'accompagne est à l'origine de notre victoire contre le mal.
Seconde épître de Jean parle de vérité. C'est une lettre très brève, adressée à une amie chrétienne et à ses enfants. Jean aborde des thèmes identiques à ceux de la première, mais de manière beaucoup plus concise. Il va y défendre l'amour fraternel et mettre en garde contre les faux docteurs. Sa troisième épître, aussi petite, va traiter de certains cas particuliers. Il envoie une lettre nominative à un certain Gaius, qu'il considère comme fidèle, et il lui confie l'accueil de serviteurs qu'il envoie. Par contre, il a à se plaindre d'un certain Diotrephe, qui semble orgueilleux et pécheur. Il espère le reprendre lors d'un prochain voyage. Il encense enfin un autre serviteur du nom de Démétrius, qui fait l'unanimité chez les chrétiens. Et la toute dernière épître générale, c'est celle de Jude, qui est la défense de la vraie foi. Jude est frère d'un Jacques, et donc peut-être frère de Jésus aussi. Il s'appelle comme Jean dans sa première, il s'adresse comme Jean dans sa première épître à l'Église en général, et il veut l'avertir des fausses doctrines. Le fait de tomber dans les discours hérétiques a des conséquences graves, à l'exemple du peuple élu dans le passé. Il est donc impératif de reconnaître les tricheurs à leurs fruits et savoir que leur condamnation est déjà acquise dans les derniers jours, ce dont ont témoigné Enoch et les apôtres. Le chrétien se doit de grandir dans la connaissance et la prière, dans l'amour pour Dieu et dans la foi en Christ, et gagner le plus grand nombre au salut. Notre voyage du Nouveau Testament s'achève progressivement par le livre prophétique par excellence, l'Apocalypse, aussi appelé Révélation. Ce livre parle de choses cataclysmiques, comme les anciens prophètes. Et malheureusement, il a souvent été très mal interprété, en lui donnant une connotation dramatique, ridicule parfois. Souvent, des sectes malfaisantes ont récupéré son contenu. Ou bien le cinéma a fait des films qui portent d'ailleurs le nom d'Apocalypse, mais qui n'ont rien à voir en réalité avec ce qui est expliqué dans ces paroles. Dans le monde chrétien, il y a plusieurs courants d'interprétation. Et c'est vrai que certaines sont accomplies, d'autres sont à venir, mais voilà, ça concerne l'Église dans son entièreté, le monde dans son entièreté aussi. Et il faut pour cela être calme et vigilant. On soulignera surtout l'intérêt croissant de ces prophéties par rapport à ce que nous voyons autour de nous. Beaucoup d'événements sont encore à venir. Et quand on sait que beaucoup d'événements sont encore à venir, eh bien ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de souffrance. Mais surtout, il faut mettre le point sur l'avenir extraordinaire que seul Dieu peut réaliser au vu de l'incapacité des hommes à gérer correctement ce qu'il nous a confié, la planète et son avenir. Donc, l'apôtre Jean va transmettre aux chrétiens de nouveau un message merveilleux en réalité. C'est un message d'avenir placé entre les mains de Dieu. Ce sont des bénédictions. Par contre, ceux qui ne veulent pas de ce cadeau, eh bien, vont vers les malédictions. C'est l'œuvre qui va clôturer la liste des 66 livres. Et de ce fait, elle a été rédigée à la fin. Quand Jean était prisonnier à Patmos, c'est un peu son testament spirituel qu'il nous lègue. Tout le texte est structuré autour de visions qui ont été reçues directement par Jean. Et nous devons évidemment prendre la précaution de mettre en parallèle ces prophéties avec celles de l'Ancien Testament et d'autres dans le Nouveau, qui relatent aussi la fin des temps. On en a parlé à plusieurs reprises. Les symboliques se ressemblent. Chaque texte apporte sa pierre à l'édifice pour pouvoir réaliser une interprétation la plus fidèle possible. À condition évidemment que l'on accepte une chose, c'est qu'il restera, que l'on veuille ou non, des zones d'ombre qui ne doivent pas donner
naissance à des querelles, mais justement à cette humilité qui doit se faire dans la communion fraternelle pour recevoir plus d'éclaircissement par la grâce infinie de Dieu. Il semble qu'avec ce 66e livre, la boucle est bouclée. Au début de ce récit, la Genèse, qui est le premier des 66 livres, nous révèle la création de toutes choses par Dieu et le désastre amené par l'homme chassé d'Éden, tandis que l'Apocalypse, à la fin, évoque l'accomplissement parfait et la disparition du mal et de la mort. Et c'est évidemment Christ qui, une fois encore, est la vedette méritée de ce livre. Il y est décrit comme l'agneau qui a acquis la victoire totale. Après avoir salué ses lecteurs, Jean va raconter sa première vision qui consiste à écrire à 7 églises afin de les exhorter et de les reprendre. Il faut qu'on utilise ces lettres-là. Non seulement pour les églises de l'époque, mais aussi pour nous aujourd'hui. Car ce sont nos assemblées à qui Dieu adresse des courriers. Éphèse est une église active et disciplinée, mais elle ne possède plus l'amour bouillant. Smyrne est persécutée, elle est matériellement pauvre, mais spirituellement riche. Pergame est persévérante, elle se laisse toutefois entraîner par son environnement hostile dans l'hérésie. Thyatire est, malgré la pratique des bonnes œuvres, trompée parce qu'elle accepte une fausse prophétesse. Sardes meurt. Philadelphie, malgré sa faiblesse, demeure fidèle. Et Laodicée est orgueilleuse et satisfaite d'elle-même. Elle est en fait aveugle, tiède et misérable. Jean nous encourage pour la fidélité dans la fidélité persévérante. Et il y a des sentences, chaque fois, pour les dérives conscientes ou non. Et chaque fois, nous voyons que tout est lié au comportement et aux situations. Ensuite, à partir du chapitre 4, Jean est invité à regarder la gloire de Dieu sur son trône céleste, adoré par les êtres vivants et les 24 anciens. Après, il va assister à l'ouverture du livre aux 7 sceaux par l'agneau, chapitre 5. Chacun d'entre eux est ouvert à la suite de l'autre jusqu'au 6e. Ils sont synonymes d'épreuves et d'événements annonciateurs de la fin des temps au travers d'êtres vivants à cheval, de martyrs réclamant justice et de déchaînement des éléments naturels, chapitre 6. Avant que le dernier soit également découvert, une parenthèse dans le texte permet de mesurer l'amour du Père pour son peuple. Au 7e sceau, il apparaît également 7 anges et 7 trompettes, dont les 6 premières semblent avoir une activité parallèle aux 6 premiers sceaux, ouverts précédemment. Un bouleversement catastrophique de la nature, au point que d'aucuns réclameront vainement la fin afin de soulager leur souffrance, et que d'autres seront exterminés par l'armée céleste. Avant la 7e trompette, 2 autres faits sont relatés et soulignent l'urgence de la gravité de la situation. C'est un petit livre qui est remis à Jean par un ange puissant accompagné de 7 tonnerres, annonçant l'imminence de l'accomplissement des visions et dont une partie des révélations reçues doit rester voilée. Jean doit l'avaler. Les 2 témoins dans la ville sainte, Jean voit et mesure le temple. Ce passage est à mettre en parallèle avec le livre de Daniel, évidemment, car il semble concerner la période de la tribulation, durant laquelle les 2 témoins auront le temps d'annoncer la parole avant d'être assassinés et de ressusciter. La 7e trompette retentit quand il faut annoncer la nouvelle ère. Christ régnera éternellement. Et là, il apparaît que le temps de Christ est venu. Michel, l'archange, combat avec son armée et vainc par le sang de l'agneau, le dragon à 7 têtes. Les combattants sont sans aucun doute des anges fidèles, qui amène ainsi l'enfant qui a été obligé de se cacher dans le désert à prendre possession de son dû, le trône éternel. Satan et ses anges sont définitivement vaincus à la croix. Cette victoire céleste va entraîner un temps de déchaînement malin sur terre avant l'accomplissement des plans divins. C'est pour cela que les 2 bêtes sont encore autorisées à agir et à soumettre la plus grande partie des hommes à leur religion. Une est venue de la mer. Elle a reçu tout pouvoir en blasphémant contre Dieu et elle se fait adorer du plus grand nombre. L'autre est issue de la terre et soutient la première par des signes et des miracles et une répression extrême.
vient l'annonce du changement radical de cap et l'entrée en scène du principal acteur, l'agneau, précédé d'anges annonciateurs et accompagné des 4 êtres vivants, des 4 anciens et de 144 000 rachetés. La moisson de la fin des temps est ordonnée. Elle devrait s'accomplir par le biais du contenu de 7 coupes, qualifiées des 7 dernières plaies et portées par 7 anges. L'apothéose et la chute de Babylone sont tout le lieu symbolique de la perversion et de l'idolâtrie. La foule est nombreuse dans les cieux pour le mariage de l'agneau et de son église, juste avant qu'il descende combattre et vaincre ses ennemis. Après avoir éliminé le faux prophète et tous les adeptes de Satan, Christ le lie pour 1000 ans, temps théocratique de paix terrestre, décidé par Dieu avant de relâcher le diable et de porter le jugement final. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, non pollués et non viciés, sont alors annoncés, où la paix, la joie et l'amour seront perpétuels. La nouvelle Jérusalem resplendissante descendant du ciel. Cette vision est complétée par le fleuve et l'arbre de vie, dont on parlait déjà dans Éden. Initialement, Dieu vivant, maintenant, est au milieu de son peuple. Certains chrétiens, effectivement, trouvent que ce livre est lourd et ils préfèrent ne pas trop écouter ses enseignements. Mais c'est insensé parce que, à la fin, il est dit clairement que nous devons reconsidérer notre position. Parce que nous ne devons pas sombrer dans la perdition. Car tout est en passe de s'accomplir rapidement. Voilà, nous devons faire le tour des livres du Nouveau Testament. Et c'est évidemment tout à fait imparfait, trop rapide. Mais notre but ici n'est pas de travailler en profondeur chaque livre, c'est juste d'avoir une vision globale. La suite de la formation, évidemment, on va aller en profondeur dans les divers livres. Et c'est vrai que c'est important qu'on soit conscient de la continuité des choses, du plan de Dieu. Jésus-Christ est omniprésent dans le Nouveau Testament. Et ses paroles sont régulièrement transcrites ou paraphrasées. La Nouvelle Alliance va nous apporter une autre dimension. L'Église universelle devient l'épouse. Et nous recevons beaucoup de conseils. Si nous les respectons, nous ferons partie de cette foule louant l'agneau au repas des noces auquel nous aurons été conviés. Ce cours se termine. Ce sont des données généralistes. C'est un premier pas dans une étude en tant que chrétien. Les Écritures, c'est un tout. Il faut donc les maîtriser au plus vite, en tout cas en ce qui concerne les données générales. Il faut les comprendre. Il faut comprendre la continuité parfaite des livres inspirés au fur et à mesure du temps à bien des serviteurs qui sont d'origine et de conditions différentes. On va juste encore souligner quelques principes essentiels qui ont été constatés tout au long de notre approche superficielle. Christ est au cœur de l'entièreté de la Bible, au même titre que le Père et le Saint-Esprit. C'est le plan de Dieu pour la création qui est révélé au travers de chaque livre. La Bible est un tout. Il ne faut pas l'étudier partiellement, c'est insuffisant. Chaque testament est à méditer dans son contexte et au regard de l'autre. Les Écritures sont à prendre en priorité au premier degré. Il n'y a que quelques passages qui sont un peu plus symboliques, mais encore faut-il savoir lesquels et ne pas spiritualiser à outrance plutôt qu'appliquer simplement l'évidence. Comme des enfants. Les mystères de Dieu sont progressivement révélés. Avec Abraham, l'alliance avait pour moteur la foi individuelle uniquement. Avec Moïse, Dieu a ajouté la loi et l'obéissance d'un peuple élu. Et enfin avec Christ, le salut gratuit inaugure la grâce qui s'acquiert par la foi. Et se vit pour chaque homme au sein de l'Église universelle. Le Saint-Esprit, qui était présent à la création, oignait certains serviteurs ou rois dans les Écritures, pour ensuite baptiser et remplir de sa puissance le Fils, et enfin habiter chaque chrétien né de nouveau, dès la Pentecôte et jusqu'au retour de Christ, en les équipant des dons au service de l'Église. C'est une odyssée, ce livre. Une odyssée inachevée.
La dernière phase est en préparation très avancée. Mais il est encore temps de monter dans le bon wagon, celui de la vie éternelle dans le royaume des cieux. Amen.